Rapide Napoléon Maforican, vous étiez en train d'analyser le discours prononcé à l'instant même par le président. Oui, c'est un peu la même structure qu'il y a 4 ans. L'appel à Dieu, ensuite les principes, ensuite l'appel à l'unité. Cette fois-ci, ce n'est plus la peur, ce n'est plus les conditions de 2019. Il les a rappelées, mais il a parlé de l'ambiance d'aujourd'hui. Mais il a rattrapé rapidement en expliquant que la paix, ce n'est pas l'absence de la guerre. Enfin, ce n'est pas l'absence du conflit. Parce que le problème, c'est que dans un conflit, que chacun puisse trouver la bonne analyse, retrouver sa place dans la résolution du conflit. Dans son discours, le président Louis Béounou Vlavonou a invité, en tout cas, jeter la balle à toutes les parties présentes, la mouvance, l'opposition, vous l'avez dit tout à l'heure, où il parle surtout de la peur qui a cédé la place à la paix et que chacun doit pouvoir jouer pleinement sa partition. C'est déjà le signal de ce que cela doit être les 3 prochaines années à venir. Parce qu'il s'entend la présence de l'opposition désormais. Oui, comme je l'ai dit, c'est un discours qui n'est pas totalement différent de l'autre, du premier. Et donc, oui, cette fois-ci, l'opposition est là. Mais c'est ce qui change désormais. Oui, il a dit que le contexte change. Mais l'appel, lui, dans sa tête, l'appel qu'il fait ne change pas. En fait, il a fait son appel, quand on lit son discours, son appel est beaucoup plus pour l'opposition. Pour l'opposition qui doit cesser de ressasser le passé post-électoral. Enfin, il n'est pas aller plus loin, sinon le discours qu'on a entendu ce matin, je pense qu'il n'indexe personne, il ne pointe personne de doigt, mais le discours de ce matin, je pense que ne doit pas être dans la logique de ce qu'attend le président Vlavonou de l'opposition. Donc les élections sont derrière nous, les tâches sont devant nous, chacun doit se mobiliser pour accomplir sa part du travail, c'est ce qu'il a dit. Et donc, vu ainsi, quand vous les diatribes de nous, quand vous les écoutez par rapport à ce que le président Vlavonou dit, ouais, il y a un gros décalage. Mais il sait désormais qu'il doit en tenir compte. Tout à l'heure, vous voyez la scène entre Eric Moundete et lui. Il a dit, on se voit mardi pour mettre en place les autres organes, notamment les groupes parlementaires et la commission. Mais lui, Eric, prend la parole pour dire, ah oui, on vient pour le groupe parlementaire, parce que lui, son groupe parlementaire est en place, et on n'a pas besoin de faire une réunion pour les groupes parlementaires. Les groupes parlementaires se constituent, on dépose aussi le bureau du président de l'Assemblée nationale, qui rencontre à la plénière qui suit. Donc, logiquement, mais il lui a montré que nous qui connaissons la matière, en disant, oui, on a besoin de commissions pour travailler. Sans les commissions, c'est comme si on n'est pas en place. Je pense que ça, il y aura de ces gens de prise de parole. Il appartient, évidemment, connaissant la rigueur et l'attention soutenue de président de Vlavonou, je pense qu'il est avisé. C'est un parlementaire d'une certaine expérience déjà. Il sait le fil, les écheveaux de mêler face à une opposition qui a besoin de s'exprimer et de montrer qu'elle est là. Donc les premiers moments les premiers temps seront très durs, mais je pense que le président il est habitué à faire. Il se prépare à cela. Voilà, donc, et il aura certainement marché également, comme sur les œufs. Faire attention, parce que la présence de l'opposition, puisque nous avons vu ce dimanche matin déjà les signaux santé qui sont lancés, et donc forcément face à l'opposition, il aura marché comme sur les œufs. Comme c'est un procédurier, je pense que c'est plus facile, c'est très facile pour lui. Les juges parlementaires sont clairs, l'opposition ne peut. L'opposition n'amène pas grand-chose, je l'ai dit toujours, l'opposition est là, mais l'opposition ne vit pas en dehors des usages du parlementaire. Et donc, cette opposition ne peut pas inventer. Ce n'est pas, c'est pas l'agora, où chacun se lève et dit ce qu'il a envie de dire. Non, ici, il y a une manière de le dire. Le président peut lui retirer la parole. Il y a des conditions dans lesquelles tout ça se joue. Et tout le monde a le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On peut le lui rappeler. Donc, tout parlementaire connaît désormais sa place. Les groupes parlementaires, il y a les moments où ils ont droit à la parole. Il y a des moments où le député est pris isolément lorsqu'on étudie les projets de loi, les propositions de loi. Lorsqu'il faut voter, ce n'est pas le groupe parlementaire qui vote. Parfois, on ne vote pas à groupe parlementaire, mais globalement, c'est le député qui vote en toute liberté, en étant l'élu de la nation. Et on a vu aujourd'hui que les démocrates ont eu plus de 28 voix
dans leur vote. Dans les votes. Absolument. Donc, ça veut dire que des gens qui ne sont pas de leur camp ont voté pour leur candidat. Surtout pour le poste du deuxième vice-président de Léon à Rossi. Non, ce poste, lui, n'a pas d'enjeu. Parce que c'est un poste ouvert. Est-ce qu'il a rempli pratiquement, et ce qui veut dire que la mouvance a... La majorité n'avait pas de candidat pour ce poste. C'était le poste concédé à l'opposition, en respect des dispositions de l'article 15 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, je pense que, non, pour moi, je n'en trouve aucune difficulté. La seule qui n'en est pas une, c'est le temps. Mais le temps appartient à qui? Le temps n'appartient pas aux hommes. Donc, les choses se feront. Vous voyez, les réformes, il y a 4 ans, il y a 6 ans, le président Talon avait des réformes à faire passer. Absolument. Et nous bénéficions aujourd'hui de ces réformes. Quand moi j'entends les opposants dire, j'en ai entendu des confrères, des amis, des chercheurs, disent, bon voilà, moi je suis contre tout, mais je salue les réformes liées aux femmes. Mais on ne peut pas dire je suis contre tout, mais je salue celui-ci. On ne peut pas saluer, on ne peut pas prendre une partie et dire je laisse l'autre. C'est un package. C'est un package. Si on a fait la discrimination positive aux femmes, c'est parce qu'on a révisé la Constitution. Si on a fait la discrimination positive aux femmes, c'est qu'on a révisé le code électoral. Si on a fait la discrimination positive, c'est parce qu'il y a eu un Parlement qui s'est mis en place et qui s'est donné la latitude. Sinon, la minorité aurait bloqué le processus et on aurait dit allons au référendum. Donc, c'est un ensemble. Et lorsqu'on va prendre le package, on se rendra compte que l'opposition n'a pas joué sa partition, elle a joué au blocage. Donc aujourd'hui, c'est tellement facile de dire, oui, bon, on est contre, mais on est d'accord pour la réforme liée aux femmes. Non, mais ils ont fait la ligue comme les femmes. Il va falloir s'habituer, et évoluer avec. Pour moi, l'opposition n'apporte pas grand-chose. Chacun fait déjà tous les tours. Donc personne n'a rien à enseigner à l'autre en la matière. Chacun a plutôt un effort à faire pour concéder à la nation un minimum de son temps, de sa liberté et surtout de sa technicité pour que l'État, pour que le pays puisse avancer dans les réformes surtout. Parce que l'avenir, c'est ces réformes-là. Ce n'est pas l'individu qui faiblit de jour en jour et qui disparaîtra. L'homme disparaîtra. Le travail ne disparaîtra pas. Les réformes ne disparaîtront pas. Les tâches ne disparaîtront pas. Donc, vous voyez, quand je regarde un peu cette assemblée aujourd'hui, j'ai vu les rides de certains, j'ai vu les mentons grisonnants d'autres. Je me dis, mais oui, mais que du temps est passé. J'imagine les photos que j'ai partagées avec d'autres anciennes années, là, 99, 2003, 2007, 2011. Et vous rendez compte qu'on prend de l'âge, on prend du temps, on prend des rides, et on disparaîtra tranquillement de la scène en laissant place à d'autres. Il y aura toujours les mêmes problèmes. Très bien. Du travail. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Voilà la question qu'il va falloir se poser. Et Vlavonou, c'est bien de le dire, le président Vlavonou dans son discours. Et tout comme il y a 4 ans, il dit, mobilisons-nous, faisons notre part du travail, faisons-le rigoureusement. Et oui, on parle du contrôle de l'action du gouvernement. Mais il est revenu là-dessus. Il a dit il y a 4 ans. Il est revenu là-dessus. Donc, il a un fil conducteur dans ce qu'il fait. Et contrairement à ce que les gens disent, mais ils seront surpris, on va voir. En dehors des questions, parce que le contrôle de l'action n'est pas de poser des questions à l'emporte-pièce au gouvernement. C'est encore ciblé juste les questions qui font l'objet de préoccupations. Et être ouvert pour écouter. Mais quand les gens... Donc, c'est un ensemble de choses que l'opposition a à prendre en compte si elle a envie de se faire entendre. Voilà. Alors, donc, vous venez de lancer les yeux. C'est vrai que nous aurons le temps de revenir plus en détail sur les attentes de cette 9e législature. Vous l'avez dit tantôt, le président Vlavonou a invité les siens de se tenir prêts pour la suite. Un avant-goût avant de clôturer ce plateau, rapide Napoléon Mafori, quand par rapport aux attentes, aux masses de travail, ou sinon à la masse de travail qui attend désormais cette 9e législature. Oui, écoutez, à l'instant me revient à l'esprit le qui suis-je du président Vlavonou. C'est cela. Parce que quand il dit ça, vous imaginez dans la salle, tous ceux qui aimeraient bien s'asseoir sur ce fauteuil au perchoir et qui n'ont pas cette chance comme lui. Et le qui suis-je, bah, ça montre simplement que c'est une affaire de destin et du temps. Quand le temps vient, ça vous l'appelle. Qui suis-je? Qui est-il? Mais il est notre président de l'Assemblée nationale. Absolument. Il est la 2e personnalité de l'État. Et vous savez, ça c'est important, cette séquence. C'est très important. Lorsque vous tentez, on pense qu'il faut se battre pour un poste. Et donc, vous savez, dans le bus qui a brûlé
ce 29, il y a 2 semaines, et dans l'image me reste quand même assez. J'imagine tous ces gens qui étaient à l'intérieur, nourris d'ambition pour le lendemain, prêts à relever d'autres défis. J'imagine, parce qu'on a des autres lions qui étaient sur beaucoup de projets, d'activités qui devaient se dérouler. Tout ça là, et du jour, et d'un bloc, tout ça s'est effondré. Le questionnement du président de l'Assemblée nationale doit interpeller chaque député pour qu'il puisse se demander, mais qui est-il lui pour être l'élu des 109? Chaque député est l'élu des 109. Alors donc, élu des 109, qui es-tu? Donc, pour que chacun apporte sa contribution. Moi, je pense que l'opposition a intérêt à quitter les postures de victimisation, les rengaines, les injures, toute cette rhétorique guerrière, ou va-t-en-guerre, ne les sied pas. Moi, quand je les regarde, c'est des charmants gars. Vous savez, donc quand ils rient, vous voyez que quand ils se lâchent, vous comprenez quand même que ce n'est pas si violent que ça. Mais je donne des postures de violence. Ce n'est pas bien, parce que c'est l'image qu'ils laissent. J'ai scruté chacun aujourd'hui, et quoique c'est des gens que je connais, que j'ai côtoyé pendant un bon bout de temps, vous les regardez, mais ils ont des postures. Quand ils prennent la parole, quand ils prennent la parole, il est tellement hargneux. Quand il rit, vous allez lui donner en même temps votre guerre sur vous, votre soeur, s'il a demandé à Marianne, si toi, un bel homme. Donc, c'est pour dire quoi? Que non, je pense que l'opposition a à travailler. C'est le travail intellectuel. Les lois sont là, les textes sont là, les situations sont là. Il doit prendre des experts, il doit aller dans le fond. Le travail est dans le fond et il y a beaucoup de choses à faire dans le fond. Il doit reprendre le code électoral, faire des propositions en ne se regardant pas. Parce que demain, ils vont se retrouver peut-être comme majorité. Lorsqu'il y a une dit force doit rester à la loi, il ne savait pas qu'il se retrouvait dans l'opposition où il est contre la loi. Peut-être être président de la République. Donc, il ne faut pas se regarder au moment où on fait ces textes-là. Il faut regarder. Qui êtes-vous pour être l'élu des 109? Voilà la question. Et moi, je trouve que cette question que le président Vlavonu a posée, pour montrer, disons, l'œuvre de Dieu dans sa vie à lui, on peut la poser pour montrer l'œuvre de la nation dans la vie des 109 députés. Et c'est cela que moi je voudrais dire. Nous sommes, chaque réunion aurait pu être là, vous aurez pu être là. Vous Théodule, j'aurais pu. Les cadreurs en face auraient pu. C'est une affaire d'être au bon endroit, au bon moment. Chacun a l'âge pour l'être. Mais lorsque ceux qui ont la chance d'y être, ils doivent savoir que c'est une chance qu'ils ont de servir la nation. Et servir la nation doit être pour eux une passion. Un sacerdoce, ils doivent avoir ce bonheur, pour ne pas paraphraser Albert Evoy, disait le bonheur de servir. Ils doivent dégager, ils doivent avoir ce bonheur de servir qui doit se traduire dans ce qu'ils s'offriront en termes de contenu, en termes de valeur ajoutée à ce que nous avons. Mais s'ils passent le temps à faire leur rengaine, c'est comme s'ils ne pensent qu'à eux. Et très tôt, le peuple se lassera de ces diatribes. Très bien. Merci à vous, Agapite Napoléon Maforican. Je rappelle que c'est depuis ce dimanche 12 février 2023 que le processus a démarré avec l'appel du doyen d'âge qui a convoqué les 109 députés au sein de l'hémicycle, puis a suivi, bien sûr, l'élection que nous avons suivie, l'élection du bureau de la 9e législature qui aura conduit les travaux pendant les 3 prochaines années. Agapite Napoléon a quelque chose à ajouter? Vous savez, le doyen d'âge a dû faire arrêter l'horloge, c'est une pratique parlementaire. Très bien. Pour qu'on ne débouche pas rapidement sur le lendemain. C'est comme les minutes diront que les élections ont eu lieu dans la journée du 12. Donc les minutes ne diront pas qu'il y a eu élection qui a débouché sur le 13. Or, il est évident qu'au Bénin actuellement, il est 0h25 et 40. Et au moment où il finissait, il clôturait, il était déjà plus de 0. Donc on était déjà passé au 13. Mais les minutes diront qu'on est resté au 12 parce qu'on a arrêté l'horloge. Dans cette salle, le temps s'est arrêté. Parce que voilà. Alors, ils diront nuitamment. Mais bon, maintenant, comme ils sont associés, j'espère qu'ils ne diront pas que le bureau a été élu nuitamment. Ça doit être la petite boutade pour montrer que oui, les travaux peuvent déboucher. Ça peut démarrer à 10h et continuer 20 minutes. Nous, en tant que chroniqueur parlementaire, on a vécu tout ça là, en ce temps-là. Voilà. Très bien. Merci. Et donc, nous allons ainsi clôturer ce plateau. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs. Comme le président Louis Vlavonu l'a dit, il a convoqué les siens pour le mardi 14 février 2023 à 10h pour reprendre les travaux
bureau, notamment pour constater l'inscription dans les commissions et sans doute peut-être gérer la question des organes des commissions. Parce qu'une fois les 7 là sont connus, il faut déjà que les commissions mettent en place leur équipe, leur bureau. Et il y a beaucoup d'ambitions par ailleurs, donc il faut gérer tout ça et c'est pas facile. En tout cas, beaucoup de choses à découvrir les jours et mois à venir par rapport à cette assemblée, d'éléments aussi à apprécier autour de différents plateaux de décryptage, etc., que vous aurez à décrypter tout au long de la semaine. Tout au long de